Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le test du micro Rode VideoMic Go, donc qui est un micro pour caméra. Donc on va voir un petit peu comment il se présente. Donc voici le micro. Donc c'est un micro Canon. Donc c'est pas un micro à condensateur, hein, c'est un micro on va dire assez standard. Donc là, le gros avantage, c'est qu'il ne nécessite pas d'alimentation externe. Une simple sortie, enfin une simple entrée micro en 2,5 volts suffit, donc ce qu'on retrouve principalement sur la plupart des caméras. Ou alors sur un enregistreur, ce qu'on verra tout à l'heure pour le test. Donc il est fourni avec son câble, donc qui est un câble torsadé tout simplement pour éviter que votre câble tape sur votre appareil photo et fasse du bruit. Donc vous avez ce petit cordon qui a un jack 3,5 mm tout à fait standard. Le micro, lui, est monté donc sur un support donc flexible, vraiment dans tous les sens, qui va accuser en fait tout simplement les vibrations de votre appareil. Ici, donc, il est fourni avec sa bonnette. Dessous, donc on peut voir, voilà, c'est vraiment un micro canon tout à fait standard. Donc déjà, au niveau qualité fabrication, c'est d'assez bonne qualité. Esthétiquement, c'est plutôt sympa. On retrouve en dessous donc une fixation, donc ce qu'on appelle pour les sabots donc d'appareil photo, plus un pas de vis qui est en dessous ici, qui est au format donc pour les pieds de micro. Alors attention, ce n'est pas du tout un pas de vis, un quart pour qui est, on va dire, comme pour les appareils photo, vous voyez ce type de visserie. Voilà, c'est pas fait pour ça, c'est fait vraiment pour un pied micro. Donc ça vous donnera la possibilité de pouvoir le mettre par exemple sur une perche. Donc c'est un micro qui va vous permettre d'améliorer un petit peu le micro interne de votre appareil. Le son est plutôt pas mal parce que il faut savoir que ça reste vraiment l'entrée de gamme de chez Rode. C'est un micro qui vaut 53 euros actuellement chez Amazon. Donc je vous mettrai le lien comme d'habitude sur mon site internet. Donc voilà, c'est un petit peu l'entrée de gamme de chez Rode. Il a l'avantage, mais comme je vous dis, de ne pas embarquer d'alimentation, donc vous pouvez le brancher directement sans aucun souci. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir, au niveau de la qualité, sincèrement, c'est correct. Franchement, pour ce tarif-là, ça reste plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le brancher et vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là on se retrouve sur le micro Rode, donc que j'ai actuellement branché sur le Zoom H1. Donc c'est là où vous en tirez plus ou moins la meilleure qualité, parce que j'ai vu que certaines personnes se plaignaient en fait de la qualité de son sur leur appareil photo. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de micro, vaut mieux toujours les utiliser sur des enregistreurs pour la simple et bonne raison que la préamplification des entrées micro des appareils photo, donc sur les réflexes, est pas forcément top. Donc c'est vrai que l'utilisation d'un enregistreur externe est toujours vraiment conseillée. Ça vous permettra vraiment de tirer le maximum de qualité pour ce genre de micro. Donc vous pouvez voir que la qualité est plutôt propre. À savoir, encore une fois, comme je le dis sur chaque vidéo, toutes mes vidéos sont postées quand je vous fais des tests de micro sans aucune retouche. Même si je sens qu'il y a du bruit de fond, même si je sens qu'il y a des défauts, je préfère vous le mettre tel quel, que vous fassiez une idée exacte de ce que donne le micro. Donc là, comme je vous dis, c'est plutôt correct. Moi, je suis assez satisfait du son que sort ce micro-là. À savoir que c'est pas un micro à condensateur, il n'a pas sa propre alimentation, il n'a pas de filtre comme on aurait sur le Rycode par exemple, ou alors le Videomic Pro. Là, on est vraiment sur un micro tout ce qu'il y a de plus standard, un petit peu comme un micro dynamique comme le Samsung que je vous avais présenté. Mais je trouve que voilà, même sur un système assez simple, la qualité est là.
Le son est assez clair, même si pour moi, je trouve qu'il manque un petit peu de grave. Par exemple, contrairement au micro intégré du Zoom, la différence que j'ai trouvée pour faire un comparatif des deux, c'est que c'est ce que vous avez. De toute façon, le début de la vidéo est enregistré avec le Zoom, pareil, sans retouche. Ça vous permettra de voir un petit peu la différence entre les deux micros. Pour moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, au niveau du zoom, on a des graves qui sont un petit peu plus présentes. Et on a, on va dire, par contre, un son qui, enfin, il capture un petit peu plus la résonance. Moi, je suis dans une pièce qui résonne un petit peu, et c'est vrai que sur le zoom, ça se ressent. Sur le Rode, on a cet avantage-là, c'est que je trouve qu'il accuse pas mal la résonance. On va se retrouver plus avec un effet de micro de proximité. Et en revanche, par contre, je trouve qu'il souffre un petit peu d'un manque de grave ou d'un. Enfin, voilà. On sent qu'il y a un petit peu moins de pêche, mais bon, après, ça reste un micro, comme je vous dis, qui n'est pas un micro à condensateur. Et je trouve que pour ce genre de micro-là, il s'en sort très très bien. Parce que bon, voilà, c'est pas des micros qui sont forcément faits à la base pour de la longue portée. Il faut savoir que le Rode, par exemple, pour exemple, je vais me reculer, me mettre à peu près à 2 mètres du micro, et vous allez voir quand même que ça capture plutôt pas mal. Donc là, je suis environ à 2 mètres du micro, je continue à parler, voilà, pareil, je n'ai pas forcé la voix. Vous pouvez entendre que vous sentez forcément une différence de gain, mais que le micro quand même capte assez loin. Bon, après, ça va être son but, hein, c'est un micro pour caméra, donc c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit juste en proximité. Voilà. Juste pour information, donc sur le zoom, j'ai donc le filtre passe-bas activé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le désactiver de suite. Donc vous allez entendre un petit bruit sur la vidéo. Voilà, le filtre passe-bas est désactivé. Ça va vous permettre de voir exactement ce que le micro donne sans aucun filtre, sans rien. Là, je suis vraiment brut. Comme ça, voilà, vous allez pouvoir avoir une idée exactement de quoi vous attendre avec ce micro-là. Comme je vous dis, certaines personnes se sont plaintes de la qualité, mais principalement sur des caméscopes ou des DSLR, donc des appareils photo réflexes. Mais bon, ça, réellement, ça vient plutôt de la préamplification de votre appareil. Du moment où vous passez par, vous voyez, rien, ne serait-ce qu'un petit enregistreur comme celui-ci, moi je trouve que la qualité est convenable. Voilà, pour cette gamme de prix là en micro canon, moi j'ai pu tester, on va dire un petit peu pour un petit peu moins cher d'autres micros, franchement, voilà, je suis quand même assez satisfait de celui-ci. Juste avant celui-ci, moi j'avais pris en fait à la base le Takstar. J'ai plus la référence, c'est le SGC 568, je crois, quelque chose comme ça. Le Takstar, par exemple, à comparer avec celui-ci, pourtant le Takstar a sa propre alimentation, mais la qualité est vraiment incomparable. Le Takstar, j'ai dû le renvoyer aussitôt parce que pour moi, je ne pouvais pas vous présenter des vidéos avec une telle qualité audio. Pour moi, le Rode n'est pas exceptionnel, mais je trouve qu'il apporte juste ce qu'il faut pour avoir au moins un enregistrement son propre. Donc, je trouve que ça reste quand même un bon produit pour moi personnellement pour le type de vidéo que je fais. Comme vous avez vu, j'ai changé un petit peu ma présentation pour tout ce qui est présentation matérielle. Maintenant, j'ai la possibilité donc voilà d'avoir un bureau pour vous présenter ça un petit peu mieux. Et j'avais besoin, voilà, je voulais pas passer par un micro cravate, je voulais vraiment un micro autre que le Newer pour pas l'avoir devant et qui me gêne. Et pour ça, je trouve que voilà, c'est la pour l'instant, j'en ai testé plusieurs et c'est le micro que j'ai trouvé, on va dire, le plus propre. Juste un petit point, sur le début du test, je me suis rendu compte que en désactivant le low-cut, que l'auto-level était activé. Ça m'arrive assez souvent tout simplement parce que les boutons en dessous, je vais refaire un petit point sur le zoom. Les boutons en dessous, je n'avais pas notifié ça sur la vidéo de test, mais je trouve que c'est un petit défaut parce que quand on le manipule, on a tendance à les réenclencher et j'avais pas fait attention. Donc sur le début de vidéo, il y a des chances que vous ayez des différences de niveau. Ce n'est pas dû au micro, mais c'est dû à l'auto-level du Zoom H1.
Donc je verrai ça à l'écoute. Si ça devient trop gênant, je referai la vidéo. Mais donc voilà, ça vous permet de voir les différents modes. Donc je résume sur la vidéo, on aura eu le zoom H1 au départ, suivi du RAW, donc avec l'auto-level et le filtre passe-bas du zoom. Et là, depuis que donc, j'ai désactivé tout à l'heure le low cut, on est vraiment en 100% naturel, c'est-à-dire un accès direct au zoom, avec aucun filtre d'activer, aucun réglage, le gain du zoom à fond. Donc comme ça vous permettra de voir un petit peu la qualité. Sur ce, ben, je pense avoir fait le tour et comme d'habitude, ben, n'hésitez pas donc dans les commentaires si vous avez des questions. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!